Bonjour Philippe Grégoire, votre coach internet belge. Alors désolé d'abord de ne pas avoir donné de mes nouvelles pendant un petit temps. Si vous êtes inscrit sur une de mes listes, et c'est sans doute le cas puisque vous visionnez cette vidéo, c'est pas bien parce que d'abord j'ai dérogé à un principe fondamental des listes mailing, c'est que tout simplement il faut alimenter une liste mailing en permanence, tenir ses correspondants informés d'une actualité, etc. pour pas perdre le fil conducteur de la relation que vous avez établie avec eux. Or c'est exactement ce que je viens de faire parce que vous n'avez pas eu d'email de ma part depuis un certain temps. J'en suis désolé, mais en fait, j'étais occupé à des choses absolument passionnantes, c'est-à-dire je suis en train de préparer l'Internet de demain, je suis en train de changer complètement de modèle de business et de m'éloigner complètement de Google parce qu'il est clair et net aujourd'hui que Google a complètement changé la mise et qu'il faut construire des business qui ne sont plus basés sur Google. Et donc j'ai été en recherche, j'ai fait plein de tests, plein de trucs et il y a des choses extraordinaires qui se présentent, des opportunités incroyables de trafic parce que le trafic est à la base de tout business Internet et de tout site Internet. Bref, il y a beaucoup de choses qui s'annoncent pour cette année 2014. J'y viendrai dans d'autres vidéos. Et ce dont je voulais vous parler justement dans cette vidéo-ci, c'est une notion fondamentale, c'est la notion de trafic chaud et de trafic froid. Pourquoi? Parce que c'est vraiment quelque chose qui est au centre de l'évolution de l'Internet vers lequel on va aller. Ce sont des notions qui existaient déjà avant, qui étaient déjà appliquées avant, mais aujourd'hui, plus que jamais, il va absolument falloir apprendre à penser différemment par rapport à votre trafic. Pourquoi? Parce que votre trafic ne sera plus un trafic chaud, mais sera essentiellement un trafic froid. Alors, quelle est la différence entre un trafic chaud et un trafic froid? Et c'est vraiment fondamental pour ne pas vous planter. Et je vois des gens qui tous les jours foncent dans le mur parce que justement, ils n'ont pas compris cette notion fondamentale et on ne peut pas leur en vouloir. Parce que même moi qui suis un vieux de la vieille, je vous assure, c'est quelque chose qui n'est pas toujours rentré, que je n'ai pas toujours appliqué. Et il n'y a rien à faire, c'est quelque chose de fondamental. Alors le trafic chaud, ce que j'appelle le trafic chaud, c'est tout simplement le trafic Google, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui cherche une information, donc c'est vraiment l'objet même de Google, taper une information dans Google, trouver une information, c'est un trafic chaud. Quelqu'un est à la recherche de quelque chose. Par contre, le trafic froid, c'est ce qui se passe sur Facebook ou ailleurs, c'est un trafic des gens qui passent mais qui ne sont pas à la recherche de quelque chose et que vous allez essayer d'attirer via des offres, via tout ce que vous voulez, pour ensuite un jour les convertir en clients. Et aujourd'hui, on va clairement vers un trafic froid. Le trafic chaud, c'est Google et que Google en gros. Et comme je vous dis, il y a vraiment un changement terrible qui est en train de se passer. Ce qui s'est passé ces derniers mois est assez terrible. Il y a toujours moyen de faire des choses en Google, mais c'est clair que ça demande des stratégies de ninja. J'explique ces choses. J'ai d'ailleurs 2-3 formations à ce niveau-là. Regardez toujours ici en dessous si ça vous intéresse. Il y a, si vous voulez savoir comment, il y a encore moyen de faire, mais ça demande vraiment à mettre des moyens en place très certains et conséquents, donc ça ne se fait pas comme ça. Il y a encore également quelques opportunités totalement inutilisées en Google. J'ai d'ailleurs mis le point là-dessus récemment. J'ai fait une formation, mais on y viendra plus tard. Suivez vos emails, j'en parlerai bientôt dans votre actualité. Il y a encore 2-3 niches comme ça. Il y a encore moyen de faire des trucs extraordinaires, mais c'est vraiment des niches, mais il y a moyen de faire des trucs extraordinaires. Mais bref, en général, il faut absolument maintenant construire des business qui sont tout à fait Google free, c'est-à-dire free c'est libre, donc hors Google, c'est fondamental. Et donc cette notion de trafic chaud, trafic froid est essentielle parce que vous n'allez plus travailler à partir d'un trafic chaud, mais vous allez travailler à partir d'un trafic froid. Alors donc un trafic froid, c'est des gens qui ont des centres d'intérêt mais qui ne sont pas à la recherche d'eux. Et donc c'est fondamental cette notion parce que quand vous avez un trafic chaud, vous pouvez essayer de proposer quelque chose à vendre, vous pouvez essayer de vendre quelque chose à votre trafic directement. Donc quelqu'un cherche quelque chose sur Google, il arrive sur votre site et vous essayez de lui vendre quelque chose, c'est possible. Alors je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions dans le passé à ce niveau-là, on vous disait il faut pas vendre tout de suite, etc. C'est vrai que si vous ne vendez pas tout de suite, ça marche soi-disant mieux et ce n'est même pas vrai. Parce que si vous faites des calculs, en fait, on va vous dire, voilà, vous avez un trafic chaud qui arrive, plutôt que de leur vendre tout de suite quelque chose, vous prenez leur adresse email, vous les mettez dans une liste, vous établissez une relation de confiance et puis vous vendez avec eux plus tard. C'est vrai que ça marche, mais ça dépend des activités. Il y a des tas de choses pour lesquelles ce n'est pas le cas du tout. Ça dépend du degré de besoin des individus. Si vous avez des gens qui sont dans un besoin très fort, il vaut mieux leur vendre tout de suite parce que sinon vous les perdez. Je vais prendre un exemple tout simple. Quelqu'un qui a une fuite d'eau, il a besoin d'un plombier, il n'a pas besoin qu'on commence à le traîner dans une liste mailing pendant des mois. Mais il y a des tas de cas autres que le plombier. Il y a des tas de produits d'information, des tas de choses où les gens sont dans une recherche immédiate et vous leur vendez des choses immédiatement. Et moi, j'ai toute une partie de mon business qui est basée là-dessus. Donc, je sais très bien par expérience qu'on peut vendre tout de suite quand on a un trafic chaud. Par contre, quand on a un trafic froid,
on ne peut pas vendre tout de suite. Et c'est là que les gens se plantent. Quand vous essayez de vendre à une cible qui est un trafic froid, quelque chose tout de suite, vous vous plantez. Et c'est là que vous devez donc établir cette fameuse relation. Et le point de départ du trafic froid, c'est toujours l'offre gratuite au départ. Mais aujourd'hui, vous devez vraiment arriver à une offre gratuite très conséquente. C'est-à-dire que les gens, les list mailing, les e-books gratuits, tout ça, ils connaissent, ils ont vu, c'est du vu, revu et corrigé. Il faut quelque chose de beaucoup plus important. Il faut vraiment une valeur ajoutée très importante au départ dans une offre gratuite pour établir un premier contact avec ce trafic froid. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Mais alors là où le problème de ce Corse, c'est si vous avez un métier du style, vous êtes plombier, vous êtes kinésithérapeute, vous êtes à la recherche d'une clientèle, vous ne pouvez plus travailler avec Google. Et qu'est-ce que vous faites puisque vous avez besoin justement d'avoir des clients? Eh bien, il y a des techniques. Et c'est là que justement, c'est extraordinaire, qu'il y a vraiment des trucs incroyables. Je suis très, très enthousiaste parce que j'ai travaillé, là je vous dis, c'est pour ça que j'ai pas pu être en contact avec vous. Moi et ma petite équipe, on a vraiment mis des trucs incroyables au point. Vous allez être sur votre, excusez-moi, sur votre cul quand vous les découvrirez. Je vais vous en parler, restez au courant. Je vais vous en parler dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. Tout ça va s'établir. Je suis occupé sur des formations. Je sais plus où donner de la tête tellement il y a des opportunités incroyables qui se détachent. Vous allez découvrir des trucs, vous n'imaginez, c'est impossible de trouver ça comme ça. C'est tellement, quand vous allez voir le truc, vous ne pouvez pas deviner, mais c'est extraordinaire. Il y a des leviers extraordinaires et donc toutes ces techniques sont à mettre en place, quel que soit votre métier, quelle que soit votre activité. Il y a vraiment toute une nouvelle façon d'envisager l'Internet qui arrive. Alors, encore 2-3 mots que j'ai envie de vous dire par rapport à Google. Je reviens un peu en arrière parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir, c'est devant et c'est pas Google. Mais si ça vous intéresse, je suis en train de voir un changement très fort dans Google ces derniers temps. Pour ceux qui sont un peu plus spécialisés dans le référencement, etc. Google a clairement basculé dans deux choses, le contenu et les signaux sociaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Google privilégie dans son classement les sites qui ont un contenu monstrueux. Mais quand je dis monstrueux, c'est vraiment des milliers d'articles ou de pages et qui ont des milliers de likes ou de shares en Facebook, donc de j'aime et de partages. Et ce sont clairement ces sites-là qui sortent en numéro 1. Alors c'est vraiment un gros changement dans Google parce qu'avant, on avait vraiment des sites, Google privilégiait les sites qui concernaient une thématique précise. Aujourd'hui, vous avez des sites qui ne sont absolument pas dans la thématique recherchée par l'internaute et qui sortent en page 1 de Google et en numéro 1 de Google uniquement parce qu'ils ont un contenu énorme, pas spécialement sur la thématique et qu'ils ont des signes sociaux incroyables, c'est-à-dire des shares, des likes, etc., des j'aime donc et des partages. Et je pense à un canard qui sort qui s'appelle le Huffington Post, qui est un espèce de journal un peu fourre-tout dans lequel on parle de tout et de rien, aussi bien des stars que de l'économique, enfin il y a de tout là-dedans. Et ce journal aujourd'hui sort sur 88 000, vous m'aviez bien entendu, 88 000 mots-clés en page 1 et 2 de Google. Donc il y a des outils pour trouver, savoir exactement les sites, pour quels mots-clés sortent les sites, etc. dans Google. Et bien aujourd'hui, le Huffington Post sort sur 88 000 mots-clés en page 1 et 2 de Google. Ce site n'apparaissait pas il y a encore 3 ou 4 mois, en tout cas beaucoup moins. Aujourd'hui, il cartonne dans des tas de rubriques où, évidemment, je veux dire, il n'a rien à faire là. Et donc, il y a vraiment un changement. Donc, non seulement Google, avec ses algorithmes pingouins, panda, etc., n'a pas arrêté de barricader toutes les portes, mais en plus, il y a vraiment un changement qui se fait. Donc, clairement, il faut fuir Google. Il faut organiser un nouvel Internet, mais je vous dis, il y a des tas de choses merveilleuses qui se posent là. J'ai encore eu des gens qui m'ont écrit parce qu'ils ont leur site qui a plongé du jour au lendemain en Google et qui ne comprenaient pas pourquoi. Donc ça devient vraiment, Google devient complètement parano. Je veux dire, vous faites quelque chose et ils vous prennent tout de suite pour un spammer. Ça devient très délicat. Je vous dis, il y a encore des brèches. Attention, il y a encore une brèche extraordinaire, je vais vous en parler très bientôt. Vraiment une brèche très précise où là, c'est du gâteau, il y a moyen de rentrer dedans. Mais en dehors de cela, ça devient difficile. Donc, voilà, écoutez, je crois que j'ai un peu parcouru ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à bientôt. Je vous dis au revoir.